à la première biennale des territoires en transition du Rhône. Notre territoire est très content d'organiser cette journée départementale des 4 territoires TEPOS sur notre territoire du Rhône. Il y a plusieurs intérêts à créer une telle journée. Il y a beaucoup de désinformations sur les énergies. C'est un domaine très compliqué qui évolue sans cesse. Et on a besoin d'avancer tous ensemble. Des journées comme ça servent à ce que chacun prenne conscience qu'il faut massifier les énergies renouvelables, mais extrêmement rapidement. Et là, c'est un double défi. L'intérêt de cette journée, c'est justement ce que vous dites, c'est la mobilisation et des équipes et des élus. Avancer sur tout ce qui est technique. Il y a la partie échange avec les autres collectivités, qui est extrêmement importante parce que effectivement il y a des projets, des sujets que peut-être d'autres collectivités ont mieux abordé que nous. Et puis la deuxième chose qui me semble extrêmement intéressante, c'est l'apport que vont avoir toutes ces personnes spécialisées du GIEC, tous les participants qu'on peut avoir qui sont d'un intérêt extrême pour nous imprégner encore plus de ces notions de changement climatique qui sont à la base de la plupart des politiques qu'on mène à la communauté de communes. Le mot-clé du 6e rapport du GIEC, c'est le mot certitude. C'est-à-dire la certitude que le réchauffement climatique que nous vivons est lié aux activités humaines. Ce réchauffement climatique serait une menace pour notre humanité et pour la nature qui nous entoure. C'est un message très clair. Pour éviter effectivement des conséquences trop dommageables, eh bien, il faut agir tout de suite et il faut agir de façon extrêmement ambitieuse. J'aimerais qu'on ne dise plus « voilà ce qu'on va faire ». J'aimerais qu'on dise voilà ce qu'on a fait. Aujourd'hui, donc il y a le dernier rapport du GIEC qui est sorti et qui montre du doigt beaucoup de choses inquiétantes. Mais par contre, il y a des messages qui sont positifs, qui sont par exemple le fait que le coût des énergies renouvelables a fortement décru et qu'aujourd'hui c'est rentable. Aujourd'hui, il faut investir dans les énergies renouvelables pour développer une énergie décarbonée. Mon témoignage, il est très simple. Pour l'instant, on est avec une loi d'accélération des énergies renouvelables qui impacte sérieusement, en particulier, le monde rural. Je fais partie du monde rural. C'est une opportunité à mes yeux de développement du monde rural. Et donc, ce que je veux, c'est que mes collègues élus saisissent ce sens d'opportunité et qu'ils ne fassent pas un rejet de cette étude de développement des énergies renouvelables en disant « non, on n'en veut pas, on n'en veut pas ». Comme on sait que, quel que soit le scénario, RTE, ADEME, Négawatt, la consommation d'électricité en 2035 va être supérieure à celle que nous avons maintenant, eh bien il faut qu'on essaie de produire nous-mêmes cette énergie électrique pour être beaucoup moins dépendant des autres enjeux. Dans le cadre des politiques environnementales et des politiques climatiques, un des enjeux, c'est de montrer que les co-bénéfices des politiques climatiques vont générer des impacts économiques qui vont être sans commune mesure avec le coût engendré pour mettre en place ces politiques. On a quand même réussi à mobiliser en peu de temps pour une première rencontre, un peu plus de 200 personnes. On est quand même super satisfaits. C'est une première à l'échelle du Rhône. C'est vraiment la possibilité d'engager tous les territoires pour aller vers la transition énergétique et écologique. Beaucoup de monde ont répondu à l'appel. On sent que le sujet de transition porte. Si on refait un événement comme celui-ci, il faut qu'il y ait des personnes comme celle-ci qui nous donnent un peu de la hauteur, qui nous percutent un petit peu dans ce qu'on entend pour pouvoir marquer le message en fait, tout simplement. Ouais. Et puis repartir un peu regonflé. Ce qui m'a le plus interpellé, c'est quand même l'intervention de qualité de tous les scientifiques qui sont venus là le matin, adossé, je dirais, au retour de terrain qu'on a pu avoir des différentes collectivités qui vraiment, un peu partout en France, mettent en œuvre des solutions pour aller dans le bon sens de la transition énergétique. La journée a été séquencée en 2 temps. Le premier temps, c'est la nécessité de formation, d'où le lancement de l'Académie de la transition énergétique du Rhône. Et l'après-midi est consacré aux actions, donc aux retours d'expérience qui ont réussi sur le territoire. J'espère que les 5 ateliers auront été inspirants. On traite de 5 thématiques diverses. J'espère que les participants vont pouvoir revenir avec quelques idées supplémentaires en tête de la manière de faire pour mener à bien des politiques locales.
Il y a des tas de gens intéressés par ces sujets-là qui ont l'impression de faire, de se dépatouiller et qui peuvent avoir l'impression d'être seuls. Et qu'une journée comme celle-là, elle permet d'abord de parler au pluriel plutôt qu'au singulier et de passer du je au nous. Et ça, on sait que c'est un levier extrêmement puissant pour se sentir capable. Et créer du sentiment de capacité, c'est une des choses fondamentales et il faudrait y passer beaucoup de temps. Et puis d'autre part, je pense qu'une journée comme celle-là, elle développe des intentions. Elle permet de créer des intentions. Et ça, il faut que l'intention soit là. On ne change pas les comportements, on ne change pas les habitudes, on ne change pas une culture si on ne change pas les intentions, si on ne partage pas une vision. On a rencontré des élus hyper motivés, de tout horizon, de toute taille de commune. Et c'est vrai que c'est assez plaisant de voir que même des toutes petites communes peuvent arriver à faire plein de choses et des choses très ambitieuses, mais aussi des plus grosses collectivités comme le PNR des Grands Causses, qui est la même échelle d'action que la nôtre, donc c'est assez inspirant. Je crois vraiment que chacun d'entre nous doit agir vite et fort, à sa mesure bien entendu. Individuellement on doit tous agir, collectivement c'est ce qu'on fait quand on est élu, c'est ce qu'on doit faire quand on est élu, et là encore mieux quand on se regroupe entre élus parce que ça donne de la force, ça donne aussi d'autres idées pour accélérer ces transitions, et là je crois que voilà, on y est, il faut y aller avec beaucoup d'énergie positive.